L'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Gospel créole, invitez le roi de gloire à faire son entrée.
Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir rassemblés aujourd'hui encore autour de ta parole. Renouvelle en nous la présence divine de ton Saint-Esprit, Père, afin qu'elle nous mette dans une disposition favorable et convenable pour que nous puissions recevoir le message que tu as préparé pour chacun de nous en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel. Nous allons lire ensemble Ézéchiel dans son chapitre 37. Vous allez lire avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Ézéchiel 37, versets 1 à 14, que je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Honorons la parole de Dieu. Il est écrit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue et de la peau, les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me disait: Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos eaux ont desséché, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de partager ensemble une très grande vision des ossements qu'a eu le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel n'a pas été seul, il a été accompagné par l'Éternel, par son Père, par Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, si tu devais retenir quelque chose de l'ordre d'une seule phrase ou d'un seul mot, c'est prophétise sur ces eaux desséchées. Alléluia. Prophétise sur ces eaux
desséchés. La main de l'Éternel fut sur le prophète et l'Éternel le transporta en esprit et le déposa. Alléluia. Une chose qui est importante pour nous de savoir, c'est que beaucoup d'entre nous prenons des engagements sans que la main de l'Éternel nous ait transportés. Nous avons besoin que l'Éternel nous donne un mandat pour agir. Nous avons besoin que l'Éternel nous transporte pour nous amener là où il veut nous amener afin d'accomplir sa mission, afin d'accomplir sa volonté, afin d'accomplir ce qu'il attend de nous que nous accomplissions. Amen. Beaucoup de personnes disent que la main de l'Éternel ou l'Éternel les a mandatés alors que ce n'est que parfois des inventions de notre chair, de notre pensée ou de notre propre volonté. Nous avons besoin que l'Éternel nous transporte. Nous avons besoin que l'Éternel nous précède. Alors, si tu veux servir l'Éternel et tu as parfois l'impression que c'est toi-même qui initie des choses, dis à l'Éternel, Éternel Dieu, j'ai besoin que tu me transportes. J'ai besoin que tu me transportes. J'ai besoin que tu me mandates. Je veux voir que c'est toi qui me mandates. Je veux voir que c'est toi qui m'envoies prophétiser sur ces eaux desséchées. Je veux voir que c'est toi qui m'envoies parler à ce peuple. Je veux voir que c'est toi qui m'envoies ranimer là où il y a la mort. Alléluia. Et l'Éternel nous envoie dans un endroit bien-aimé dans le Seigneur qui n'est pas simple. Il est écrit que l'Éternel a déposé l'homme de Dieu dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Qui d'entre nous peut supporter d'être au milieu des ossements? Qui d'entre nous peut supporter d'être dans une vallée remplie d'un esprit de mort, rempli d'un désespoir, rempli de tristesse, rempli de ténèbres? Qui d'entre nous peut supporter? Parfois, lorsque tu vas même raconter à un frère ou à une sœur que tu as fait un mauvais rêve, dans ce rêve, il y avait la mort. Dans ce rêve, il y avait des morts partout. L'homme de Dieu ou le frère ou la sœur va te dire que ton esprit là, il n'est pas bon. Tu es même en fait possédé. Est-ce que Ézéchiel était possédé ou alors il était mandaté dans cette vision? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu veut nous parler aujourd'hui dans un cas bien particulier. Alléluia. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux, ces ossements. Et à la surface de la vallée, ils étaient, n'est-ce pas, complètement secs. Ce n'est même pas quelque chose de frais. Ce n'est même pas quelque chose sur lequel on peut se baser pour dire que non, celui-ci n'est pas complètement mort. Il y a la vie ici. Il y a quelque chose qui va se passer encore ici. Non, c'est complètement sec. La situation est complètement désespérée. Le cas est complètement désespéré, mais pourtant c'est le cas vers lequel Dieu t'amène. Alléluia. Dis avec moi, c'est le cas vers lequel Dieu nous amène. Amen. C'est le cas vers lequel Dieu veut que nous intervenions. C'est le cas vers lequel Dieu a besoin de notre bouche, de la parole, pour que la prophétie sorte et qu'elle ranime, qu'elle fasse revivre ces ossements. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Pose-t-il la question à Ézéchiel. Et il répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons connaître en fait notre manière de parler et de retourner à Dieu, c'est-à-dire toute sa gloire. Beaucoup d'entre nous sommes ceux qui nous approprions la vie d'une chose, sommes ceux qui nous approprions la résurrection. Or, elle appartient à Dieu. Il dit, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, c'est à toi qu'appartient l'issue de chaque chose. C'est à toi qu'appartient la finalité de chaque chose. Mais ce que je vais faire, je vais le faire parce que tu m'as mandaté de le faire. Je vais le faire parce que tu m'as appelé à le faire. Et bien aimé, il va se passer quelque chose en 3 étapes. Nous qui aimons la délivrance en une seule étape. Nous qui aimons la manifestation de Dieu en une seule étape. Voici 3 étapes, n'est-ce pas, où les eaux vont revivre. Dans cette première étape, l'Éternel va dire à son serviteur, parle à ces eaux, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous, n'est-ce pas,
un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se mit en mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres, je regarderai et voici, il vint de la chair, nerfs, de la peau couvrie par-dessus, mais il n'y avait en eux point d'esprit. C'est-à-dire que la première étape, ça a été le renouvellement du corps, la chair, l'être physique a été celui qui, n'est-ce pas, s'est d'abord modelé selon la parole et la prophétie que l'homme de Dieu a proclamée sur ses ossements desséchés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu cette première étape. Et ensuite, Ézéchiel va lui répondre en disant, mais il n'y a pas, enfin, ils sont toujours morts. Il y a bien sûr de la chair, il y a bien sûr de la peau, il y a bien sûr des nerfs, il y a ce qui fait que le corps est corps. Mais il n'y a pas encore l'esprit. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, il n'y a pas encore l'esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez avec moi que il y a différents degrés de mort dans la vie de quelqu'un. Il y a le mort qui est couché, il est mort, mais il y a les ossements desséchés. C'est pour exprimer à quel point le cas est un cas désespéré. Le cas, et il n'y a pas d'espoir dans cette situation. Mais l'Éternel veut se manifester justement dans cette situation. Alléluia. Dans la deuxième étape, une fois que Ézéchiel dit, mais en fait, il n'y a pas d'esprit, il me dit, parle à l'esprit. Fils de l'homme, prophétise et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait. L'esprit est descendu sur ces morts et les morts ont retrouvé, n'est-ce pas, leur vie. Ils ont repris vie, dit la Bible. Et là, l'on se rend compte que c'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Mais l'Éternel ne s'arrête pas là. Il dit encore, prophétisez donc et dis-leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Donc tu peux être vivant, tu peux respirer, mais tu es toujours dans le sépulcre. Et l'Éternel a besoin de venir ouvrir ses sépulcres, ouvrir ses enclos, ouvrir ses prisons pour que tu puisses sortir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux te dire aujourd'hui que la délivrance n'a pas souvent qu'une seule étape. En Jésus, nous connaissons le miracle. Mais lorsque Dieu a un processus de renouvellement, il y va en différentes étapes aussi. Ici, l'Éternel Dieu a un processus pour toi. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel se manifeste dans une situation d'ossement desséché, bien aimé, si ces os étaient déjà vivants, s'ils respiraient déjà et qu'ils étaient libres, où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? L'Éternel dit, je te fais prophétiser dans cette situation compliquée parce que je suis le Dieu des cas impossibles. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel veut se manifester dans ta vie dans une situation qui est compliquée, dans une situation qui est désespérée, dans une situation qui est difficile. Il veut te montrer qu'il est là et il veut le faire. Il veut réanimer ton corps, il veut réanimer ton esprit et il veut ouvrir les portes de l'enclos pour que tu vives. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que les ossements desséchés de ta vie ne seront pas éternellement desséchés parce qu'il y a le Dieu des dieux, le Dieu qui a parlé et le Dieu qui agit, le Dieu qui accomplit des paroles puissantes dans nos vies. C'est ce Dieu-là qui s'apprête aujourd'hui dans ta situation à se manifester, à parler. Je veux t'inviter aussi, toi bien-aimé, dans le mandat que Dieu te donne, dans l'appel que Dieu t'a donné, à prophétiser sur ces situations désespérées de ta vie, à parler aux situations compliquées de ta vie, que ce soit une situation sociale, que ce soit une situation ministérielle, que ce soit une
situation de santé, que ce soit une situation psychologique, parle et prophétise, parle sur ces ossements desséchés, bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'ils revivent dans le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit le nom de l'Éternel, car sa royauté descend sur nous et elle accomplit pour nous de grandes choses. Excellente semaine, bien-aimés dans le Seigneur, du ministère de la King spirituelle et de partout ailleurs. Soyez bénis et que l'Éternel ne cesse de nous garder. Amen.